Des familles se sont ruinées à cause de ça. Chaque année, des centaines et des milliers de personnes se font ruiner à cause des vendeurs de rêves. Ils vous endorment à coups de lifestyle et vous réveillent à coups de stop loss. Il y a aussi des simples étudiants qui cherchent à arrondir leur fin de mois avec des systèmes d'argent facile, donc ils s'intéressent à la bourse et au trading. Mais généralement, les belles vagues attirent la masse de touristes. Touristes qui finissent généralement mangés par des requins. Et s'ils avaient conscience de leur présence, ils auraient construit le plus beau des bateaux. Et pour vous aider à le construire, dans cette vidéo, je vais vous parler de la face cachée du trading. Ça peut paraître bête, mais le trading, c'est un vrai métier. On va commencer par les bases. Tout comme médecin ou avocat, ce sont des vrais métiers qui nécessitent une réelle formation. Beaucoup font passer cette profession pour un jeu ou allier ça à des paris sportifs. Parce que la vérité, c'est qu'ils perdent tellement rapidement qu'ils ont du mal à accepter que c'est un vrai métier. Ils échouent tout simplement et mettent ça sur le dos du hasard. Ils t'attirent dans des courtiers en te disant « Viens, investis 1000 € et gagne 250 €. La vérité, c'est que c'est pas si simple de devenir trader. Sinon, tout le monde serait trader et ferait un max d'argent, tout le monde serait riche. On vivrait dans un monde complètement parfait, utopique. Et ça n'existe pas. Prenons l'exemple d'un chirurgien. Vous pensez vraiment que ce sont des influenceurs qui vivent à Dubaï, Los Angeles ou encore Malte qui vont vous apprendre un métier aussi complexe que le trading? Sérieusement? Imaginons. Admettons demain, un influenceur arrive vers vous et vous dit je vous vends une formation pour devenir chirurgien. Déjà pour commencer. Si demain tu vas voir un chirurgien et qui te dit que je me suis formé sur Telegram par un gars qui habitait à Dubaï, est-ce que tu irais te faire soigner chez lui? La réponse est claire, bien évidemment non. Personne n'irait se faire soigner chez lui. Bah c'est comme le trading. Qui irait investir de l'argent sur la seule base de formation Telegram, Internet qui dure une semaine voire quelques jours? Bah malheureusement il y en a des milliers en France et dans le monde. Beaucoup se font arnaquer par ça. Ça vous paraît improbable, mais ça existe. Ça, c'est la première face cachée du trading. Moi, je connais des gens qui ont trimé pendant 10 ans pour pouvoir vivre du trading et n'ont pas fait une simple formation. Ils sont passés par l'école de commerce, par des universités, etc. Le trading est un métier où vous pouvez vous lancer tout seul à votre propre compte. Vous pouvez apprendre tout seul. C'est comme le codage, par exemple. Par contre, ça prendra du temps et de la rigueur, de la volonté. Et pas avec des gens qui viennent avec du marketing relationnel qui gagnent plus d'argent en vendant des formations qu'en tradant. En parlant du marketing relationnel, c'est le deuxième point. N'allez jamais vers les personnes en marketing relationnel. Moi et mon ami, on a mené une enquête. On a infiltré un réseau de MLM, de marketing relationnel. Je t'explique. C'était une voilée sur TikTok qui était en train de réviser à McDo avec un étudiant à elle, soi-disant. Donc la meuf, elle révise à McDo un cours de trading où elle explique à un jeune comment trader rapidement. Ça nous a interpellés. Mon ami like son post et bam, elle attaque. Elle lui envoie un message. Directement, moi et mon ami, on est tombé dans son jeu. On voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Sincèrement, ça m'a choqué. Parce que c'est complètement illégal et c'est spirituellement pas valable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon ami fait semblant de rien connaître et lui demande ok, j'aimerais être trader, ça m'intéresse, je suis un jeune étudiant, bref, il s'invente une vie totalement et il lui dit qu'il aimerait être aussi trader. Elle lui dit qu'elle est tradeuse et qu'elle est totalement rentable, qu'elle a je crois 21 ans. C'est possible, ça reste possible. Il y a des footballeurs qui percent à 18-19 ans et qui gagnent des milliers d'euros. C'est des choses qui sont assez communs. Donc il fait semblant de tomber dans le jeu et tout. Et très vite, elle le ramène vers quelqu'un d'autre qui est un garçon et qui lui dit ok, rendez-vous, je t'envoie un lien, il y aura un live de présentation où ils expliquent qu'est-ce qu'ils présentent dans leur formation. On arrive sur le live, on voit un mec qui nous explique comment vendre des formations et pourquoi faudrait faire ça. Donc là, le mec il est en train de vendre à des jeunes gens comment vendre des formations trading alors que les jeunes gens ne savent même pas trader. Est-ce que tu te rends compte de la folie? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas trader et qui te vendent des formations de comment trader. Et la vérité, c'est que c'est une pyramide de Ponzi. Je vais t'expliquer pourquoi. Il nous a donné rendez-vous dans un bel appartement dans notre ville. On y est allé et on a fait les novices. On a posé des questions assez simples pour voir si tomber dans le piège. Ils faisaient les mecs assez sûrs d'eux, etc. Bon, quand on a commencé à rentrer dans le vif du sujet et qu'on leur a dévoilé qu'on avait des bonnes connaissances dans le trading parce que ça faisait quelques années qu'on pratiquait, la personne a commencé à bégayer. Elle a commencé à nous dire que finalement, tu vivais plus grâce aux formations que grâce au trading. En effet, parce qu'il ne savait vraiment pas trader. Il disait aux gens, ouais, suivez les signaux. Et c'est impossible de survivre dans un marché en suivant uniquement des signaux. Tu te rends compte? C'est comme si tu tradais face à des gens à Wall Street en suivant les signaux d'un vieux gars en slip dans son salon. Impossible. Tu ne survivras jamais. Et le pire, c'est que quand on leur a parlé de pyramide de Ponzi, parce qu'au final, ils nous vendent une formation que nous, on doit vendre à 10 personnes pour gagner 3000 € par mois. En gros, si on trouve pas de clients, on fait que payer un abonnement. Donc, le jour où la personne ne tombe pas de clients, la pyramide, elle s'effondre totalement. Et ça, c'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou et c'est complètement illégal surtout. C'est le système de Bernard Madoff. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur son histoire. Le pire, c'est que ces trucs de pyramide de Ponzi, ça a un caractère sectaire. Parce que quand on est arrivé dans l'appartement, il y avait une horde de descos et 2-3 gourous qui étaient là. Il y avait les descos qui posaient des questions aux gourous et les gourous qui étaient là, qui se faisaient acclamer parce qu'ils avaient de l'argent. Et je vais te dire pourquoi ça a un caractère sectaire. Je vais te citer quelques signes qui montrent que tu es dans un groupe social à caractère sectaire. Premièrement, un engagement exclusif au groupe. Deuxièmement, une soumission absolue, dévouement total aux dirigeants. Troisièmement, une perte d'esprit
d'esprit critique. Quatrièmement, une réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles. Cinquièmement, adoption d'un langage propre au groupe. Et dans les réseaux de marketing relationnel, il y a tous ces points que je viens de vous dire. Ils ont leur langage, ils ont leur gourou, ils sont dans leur petite bulle. Et le pire, c'est qu'ils vous disent qu'il faut être exclusivement dans ce truc. Ils te le disent pas cash. Ouais, soit exclusivement dans le truc. Ils vont te dire, ouais, tu peux faire un complément de revenu, mais il faut vendre ça à 10 personnes. Sauf que pour vendre ça à 10 personnes, ils te disent, tu dois faire 40 appels dans la journée. Bref, en gros, t'es exclusivement concentré sur ce truc. Tu n'as plus de vie. Et ça, c'est très grave. Le pire, c'est que généralement, ils sont situés à Malte ou autre, dans des pays où il n'y a pas de régulation. Du coup, l'État français, ils peuvent rien faire pour arrêter. Donc on a beau appeler la police et les autorités compétentes, finalement, ils se font jamais arrêter, quoi. Et sérieusement, si vous voulez commencer le trading, ne vous faites jamais avoir par un marketing relationnel. Jamais. Parce qu'au final, ils vous vendent que du copy trading et des formations pour vendre des formations. Bref. En parlant de copy trading, le quatrième point, le copy trading. Moi, j'ai perdu à peu près 2000 €. C'était de l'argent que j'avais mis de côté pour partir en vacances. Ouais, j'ai une petite famille. Sur la deuxième semaine, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé à réinjecter encore. Et au lieu de vous faire dépenser votre argent, j'avais envie de vous en faire gagner. J'ai parlé à plein d'influenceurs sur TikTok et Snapchat qui vous vendent des canaux de copy trading sur Telegram. Donc le mec, il te dit, on a fait 3000 pips, on a fait 4000 pips aujourd'hui. Bon, j'en ai fait 2-3. Je vais pas citer de nom, mais j'en ai fait 2-3 parce que sinon je vais avoir des problèmes. J'en ai fait 2-3 des canaux parce que je suis allé voir, tester. Je me dis, peut-être c'est vrai. Les gars, je vous le jure qu'à 99%, c'est de l'arnaque. Il est quasiment impossible de générer des revenus régulièrement et assez conséquents pour vivre en suivant des traders Telegram qui vous balancent des signaux. Si vous ne connaissez pas un minimum les marchés financiers, il est impossible pour vous, déjà, ne serait-ce que de placer un ordre au bon moment, ne serait-ce que de pouvoir repérer certains pièges dans le marché, à part vous prendre des stop-loss, rien ne va se passer. Et ne me dites pas, ouais, moi je suis dans un canal où je gagne de l'argent, parce que c'est faux. Vous allez gagner peut-être une fois, 2 fois, parce qu'ils vont vous dire de mettre un gros levier, excès de confiance et vous allez perdre. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le copy trading, ne tombez jamais dedans si vous voulez vous lancer dans le trading. Jamais. Trouvez-vous des formateurs réels, des personnes qui ont réussi dans le domaine et qui pourront vous faire évoluer, souligner vos lacunes et vous permettre d'évoluer. Quatrième et dernier point, le trading est un mode de vie. Quand j'ai un mode de vie, c'est pas ouais, c'est un mode de vie, genre c'est une passion comme tu vas au foot. Tu te réveilles trading, tu t'endors trading et tu manges trading. Tu manges du graphique pendant des années pour pouvoir générer un minimum de revenus. Psychologiquement, c'est terrifiant. Sérieusement, le trading est l'un des métiers les plus complexes qui existent. Simplement, je vais vous expliquer moi ma routine. Je me réveille, je vais prendre mon petit déj, je regarde l'actualité boursière. Je vais face aux écrans, je fais l'Open européen. Déjà, à partir de là, il est déjà 9h. Ma journée, c'était que de l'économie. Ensuite, je passe de 9h jusqu'à midi sur les assets européens pour trader toute la matinée. Pendant que je mange, je me prépare pour les assets américains qui ouvrent à 15h. De 15h30 à 22h, je garde un œil sur les Européens, un œil sur les Américains et constamment, je vois s'il y a des opportunités pour pouvoir me placer. À 22h, psychologiquement, je suis tellement KO que je vais dormir et ainsi de suite. Sérieusement, si vous pensez que le trading est une solution de facilité et que vous tradez, arrêtez maintenant. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me les poser. Me fera un plaisir de vous répondre en vidéo. La famille, prenez soin de vous et ceux qui font du trading, force à nous. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner.